Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le point lecture des lectures de cette semaine. Il arrive un peu tard sur la chaîne puisque je viens à peine de finir le quatrième roman, mais voilà, je voulais vous boucler pour qu'il y ait 4 lectures, que ce soit quand même intéressant. Et d'autant plus que j'ai eu 3 déceptions, donc je voulais quand même finir sur une note positive. Tout d'abord, j'ai lu Les Sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra, que j'ai lu en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab. En général, on lit ensemble, et Yasmina Khadra, on aime beaucoup, et d'autant plus que c'est un auteur qui écrit des romans sur le Moyen-Orient, sur le conflit entre l'Occident et l'Orient, et en général, les lectures demandent réflexion, échange, et du coup, on aime bien échanger au cours de notre lecture. Celui-ci boucle la trilogie de l'attentat et les hirondelles de Kaboul que j'avais adoré tous les deux. Et ici, ce fut quand même une déception. En fait, je pense que le problème vient de moi et de l'interprétation que j'ai fait de l'histoire. Parce que connaissant Yasmina Khadra, j'ai un doute sur le fait que c'était vraiment la volonté profonde qu'il voulait faire. Mais ici, on se retrouve à Kafkaram, qui est un village au cœur du désert irakien. Et on va se retrouver au début des années 2000, donc pendant le gouvernement Bush et les attentats du World Trade Center. Et on va suivre du point de vue irakien, et plus que irakien, puisque c'est au fin fond des petits villages et pas dans les grandes villes. L'arrivée des Américains, la désillusion du peuple et tous les massacres qu'il y a pu avoir. Et on va suivre notamment un jeune homme qui va au début être un peu en dehors de ça, et puis il va être personnellement touché par ces massacres, et du coup ça va complètement vriller dans son esprit, et il va partir notamment à Bagdad et puis en Syrie, etc. Donc voilà, ce roman m'a énormément fait penser à Khalil, qui était sorti l'année dernière, où on suivait un kamikaze des attentats du Stade de France, qui finalement, à la dernière minute, ne s'était pas fait exploser. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de similarités avec cette histoire, mais je ne l'ai pas du tout pris pareil. Et autant j'avais été outrée de voir certaines critiques de Khalil, parce que je m'étais dit, mais en fait, la personne n'a vraiment rien compris au message transmis par l'auteur. Et ici, j'ai eu l'impression que c'est moi qui suis passée à côté. Donc, heureusement que c'est pas mon premier livre de l'auteur, parce que je pense que je n'aurais pas continué. En échangeant avec Sabrina, je me suis dit que voilà, c'était sûrement subjectif. Mais j'ai été déçue, et en tout cas, je ne garderai pas. C'est un des seuls Yasmina Khadra que je ne garderai pas, parce que je sais que je ne le relirai pas. Je préfère euh, lire d'autres livres de l'auteur que j'ai beaucoup apprécié, mais en tout cas, j'ai pas eu d'empathie du tout pour le personnage, et je pense que c'est ça le plus gros point faible dans ma lecture, parce que d'habitude, les personnages sont tellement attachants et on souffre avec eux, que là j'ai eu beaucoup de mal, et je pense que dès le début je me suis mis une barrière et j'ai eu du mal après à continuer en fait, donc voilà. En tout cas, je vous conseille cette trilogie, tout du moins les 2 premiers tomes que j'ai adoré, surtout les hirondelles de Kaboul, ça m'a bien marqué, l'attentat aussi, mais surtout les hirondelles de Kaboul, qui je pense reste mon préféré de cet auteur, où vraiment ça m'a remué. Mais en tout cas, j'aime toujours la plume de l'auteur, et le message transmis, même si là je pense qu'il a été un peu maladroit. Après, ce roman est un de ses premiers qui a été écrit il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, donc peut-être que c'est ça aussi, c'est l'écriture mature, et du coup il me touche plus dans ses derniers romans, mais bon. Du coup, je vous conseille absolument cet auteur, mais peut-être pas commencer par Les Sirènes de Bagdad. Autre douche froide, j'ai lu Dompteur d'ange de Claire Favant, donc qui est publié chez Robert Laffont, et puis depuis, je crois, chez Pocket.
Ici, j'en avais énormément entendu parler, j'en entends énormément de l'écriture de Claire Pavant et du coup je pense que j'en ai entendu beaucoup beaucoup trop car ça a été la douche froide. J'ai mis quasiment un mois, peut-être 3 semaines à lire ce roman. Je n'avais pas du tout envie de reprendre ma lecture. Hier il me restait 40%, je me suis dit je vais le lire sur hier soir du coup et ce matin pour le finir et en parler dans mon point lecture et ne plus en parler parce que j'ai trouvé que c'était plutôt classique et il n'y avait rien d'original. On retrouve Max qui, suite à une erreur de justice, en fait, va être incarcéré pour le meurtre d'une personne, d'un enfant qu'il n'a pas commis et du coup, en prison, il va être considéré comme meurtrier mais aussi comme pédophile et du coup il va être victime d'énormément de sévices, de viols, d'agressions, etc. qui vont le traumatiser, qui vont le formater à la vengeance si je peux dire. Et du coup quand 5 ou 7 ans après le vrai coupable se fait arrêter, Max est libéré, il bénéficie d'un dédommagement financier et va s'acheter une caravane. Il va enlever les enfants de ce qui pour lui sont les coupables de sa souffrance, c'est-à-dire le flic qui l'a arrêté, le juge qui l'a jugé et le gardien de prison qui laissait faire tous les sévices. Donc il va enlever ces enfants-là et va les conditionner, les maltraiter, les conditionner à devenir des meurtriers et il va s'en servir comme outil, comme arme pour sa vengeance puisque son but est de se venger de toutes les personnes qui ont assisté de proche ou de loin à sa descente aux enfers et à la personne qui est devenue en fait. Et voilà, c'est la première partie. Donc ça, c'est ce que je m'attendais, c'est ce qui est arrivé. Ça débutait très très fort, je me suis dit bon, effectivement, ça a l'air plutôt pas mal. Et vient un élément, je ne sais pas si je vais vous le dire parce que ça arrive quand même à un quart du roman, donc puis j'en ai entendu nulle part, qui a fait que le roman change complètement de vision, de point de vue et d'orientation et j'ai pas aimé. Ça a continué. Du coup, au milieu de ma lecture, je l'avais arrêté pour lire les Sirènes de Bagdad avec Sabrina et elle non plus m'avait dit qu'elle n'avait pas aimé et elle avait été encore plus déçue par la fin. Donc finalement, j'avais envie quand même de le lire. Donc après mon échange, j'ai fini le roman et effectivement, j'ai trouvé la fin ridicule. Enfin, pas crédible déjà. Dans ma lecture, il y a plein de moments où je me suis dit bon ok c'est le système américain. Claire Pavant a décidé de baser son histoire plutôt aux États-Unis, donc avec des procédures différentes, des façons de faire différentes, mais quand même il y a des choses qui sont beaucoup trop faciles, beaucoup trop improbables. Et j'y ai pas cru en fait. De la sortie de prison de Max jusqu'à la fin du roman, j'y ai pas cru et quand un truc comme ça m'énerve ou j'y crois pas, j'ai beaucoup de mal. Je me suis attachée à aucun des personnages. Le personnage vraiment central du roman est Cameron, donc un des enfants qui a été enlevé par Max dans la première partie. Non. Non, non, non. Du coup, je suis très déçue. J'attendais énormément de l'écriture de Claire Pavant. J'ai pas aimé. Donc je vais quand même lui laisser une chance. Le tueur intime est un des romans de Claire Pavant qui m'a été vivement conseillé. Du coup j'ai la duologie dans ma palle, je vais le lire. Mais autant dire que si le tueur intime qui est un de ses meilleurs ne fonctionne pas sur moi, je m'arrêterai là. Et franchement je suis déçue d'être déçue en fait parce que j'en attendais tellement. Je pensais que ça allait devenir une de mes autrices thrillers préférées, un peu comme Ingrid Desjours. Et ben en fait pas du tout. Donc voilà. Dernière douche froide et déception, enfin pas déception, mais je m'attendais à beaucoup plus quand même, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. Il s'agit de Côte Salamandre de Samuel Delage. Ici c'est chez Françoisire, il a été réédité il y a peu en poche.
Ici, on est dans du policier historique où on retrouve je crois que c'est un commissaire-priseur ou enfin quelque chose, quelqu'un qui travaille dans les ventes aux enchères d'œuvres d'art. Donc il s'appelle Yann et il va être au cœur d'une enquête puisque son professeur au Louvre va mourir. Il va lui laisser une enquête sur laquelle il travaillait par rapport à François Ier et à une salamandre. Et une de ses étudiantes va se rapprocher de lui aussi puisque son mémoire concerne François Ier et ils vont ainsi enquêter sur, continuer les recherches par rapport à François Ier. On va notamment aller à Chambord, à Fontainebleau, etc. pour suivre avec eux l'énigme. Ça se lit hyper vite, c'est du 300 pages. Je l'avais commencé puisqu'on devait le lire en lecture commune avec Marine. On a lu une centaine de pages en une session de lecture. J'avais pas forcément accroché, j'étais pas vraiment dans le mood. Marine s'est totalement ennuyée, donc elle l'a laissé de côté. Et puis je me suis dit, c'est un peu con parce que ça se lit super vite, c'est pas si mauvais, donc il faudrait que je le reprenne. Et comme j'avais très peu de souvenirs, le week-end dernier, je me suis dit, je vais le reprendre. J'ai lu, pareil, une 150 pages, je crois, donc la moitié en 1h30, quelque chose comme ça. Et j'ai plutôt accroché, j'ai trouvé ça que ça se lisait hyper rapidement, que l'intrigue n'était pas si mauvaise que ça. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement, mais je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus en fait. Après, on sent que l'auteur est super renseigné, il a travaillé pour son roman, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un peu léger. Alors, c'est le premier roman de l'auteur, peut-être que c'est ça aussi. Je pense que je retenterai quand même à l'occasion. Je crois que le dernier c'est l'Arcane Médicis, donc il me tentait plutôt à voir. Parce que voilà, je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé ça fou, mais en même temps j'ai bien aimé. J'ai quand même voulu savoir la suite. Donc pour le côté histoire, culture générale, etc., j'ai beaucoup aimé. Après pour l'intrigue en elle-même et le côté un peu thriller policier, j'ai trouvé un peu trop faiblard. Les personnages, c'est pareil, je me suis pas hyper attachée. Mais en tout cas, pour le côté historique, voilà, je vous le conseille. Donc, si vous aimez les policiers historiques, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez aimer, mais ne vous attendez pas à du comment il s'appelle, Dos Santos, J.R. Dos Santos. Vous y êtes loin en fait. Mais pour commencer, pour ceux qui aiment des divertissements, qui aiment l'historique, etc., notamment la période de la Renaissance, je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Contrairement à Dompteur d'Ange, limite, allez plutôt vers Code Salamandre. Voilà. Donc, 3 lectures plutôt mitigées. Alors déjà que j'avais du mal à trouver du temps de lecture, mais alors là, autant vous dire que ça ne me motivait absolument pas à trouver la moindre heure pour lire. Et j'ai reçu un Star Express vendredi pour lequel, voilà, ça faisait très très longtemps qu'on l'attendait. Il y a eu du retard dans les envois à cause des vacances d'été. Donc vendredi, j'ai reçu Vaste comme la nuit d'Elena Piagentini chez Fleuve Noir. Et hier, je me suis dit, bon ben voilà, on va essayer de le commencer pour voir. Et j'ai lu 100 pages d'affilée. Et je me suis dit, bah maintenant on va le lire, hein, parce que voir à 100 pages, autant dire qu'il fait 310 pages, quelque chose comme ça, donc voilà. Je l'ai fini juste avant de vous tourner le point lecture, et enfin, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai rencontré l'auteur il y a maintenant 2 ans, je crois, à Saint-Maur-en-Poche. Je lui avais pris Carrière Noire, que je n'ai toujours pas lu, mais autant vous dire qu'après ma lecture de Vaste comme la nuit, j'ai très très envie de continuer. Ici, on retrouve le capitaine Mathilde Sénéchal, qui je pense est l'enquêtrice de ces sagas, en fait, de sa série. Et ici, c'est un roman vraiment centré sur notre personnage, puisque on va revenir sur son enfance. Voilà, dans le premier chapitre, il se passe un drame qui va lui faire repartir sur son enfance où elle
elle a une perte de mémoire qui s'est faite suite à un acte tragique, mais elle ne sait absolument pas quel est ce problème, et elle sait que sa mémoire est la clé de cette énigme, donc elle va repartir sur sur le lieu où elle a grandi et enquêter. Et j'ai beaucoup aimé. Alors ici sur le bandeau, il y a une citation de Michel Bussy, enfin un avis de Michel Bussy qui dit que la plume la plus sensible du roman policier féminin. Et en fait, j'ai trouvé ça drôle parce que en lisant ce roman, je me suis dit, en fait, c'est exactement le même genre de thriller, de policier que Michel Bussy. C'est un roman addictif, divertissant, les personnages sont hyper attachants. Je me dis, c'est le premier roman de l'auteur, donc Mathilde Sénéchal, je la connais que depuis 300 pages. Et en fait, dès les premières lignes, je me suis vachement accrochée à cette fille. Je me suis dit, j'avais envie de découvrir en fait ce qui s'était passé. Elle était très touchante. Donc je me dis, celui qui lit les romans d'Elena Piacentini depuis le début, il risque d'être hyper ému par ce roman, puisqu'on est vraiment dans l'intimité de Mathilde. Donc voilà, j'ai envie de découvrir les autres romans. Ça a marché pour moi, ça m'a réconcilié, ça m'a redonné envie de lire des romans. D'ailleurs, je pense que le prochain roman que je lis sera Le temps est assassin de Bussy. Donc voilà, en plus il est adapté, les premiers épisodes sortent jeudi, donc j'ai jusque jeudi pour lire au moins la première partie de Le temps est assassin. Mais voilà, donc je pense que si vous aimez Bussy, que vous n'avez toujours pas commencé Elena Piacentini, je pense que vous pouvez commencer. Et j'avais un peu peur puisque j'avais demandé, vu que je n'ai lu aucun roman de cet auteur et que c'est un personnage récurrent, est-ce que je peux le lire quand même? On m'avait dit oui, mais là effectivement j'ai eu aucun souci. Je vous dis, je pense que c'est toujours mieux comme tout le temps de lire les livres dans l'ordre. Mais ici, ça ne m'a pas empêché d'accrocher à l'intrigue, d'accrocher à Mathilde. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le sujet. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, psychogénéalogie, je crois. Elle en parle dans ses notes. C'est le fait qu'en fait, selon. Alors, si je le retrouve. Oui, c'est ça. Psychogénéalogie. En fait, c'est le fait que par rapport au schéma transgénérationnel, par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de nos ancêtres, ça peut avoir un impact sur nos vies. Et ça, en fait, j'y crois et c'est un thème qui me plaît beaucoup. Donc, le retrouver dans ce roman-là, j'ai direct accroché. Et ici, c'est la date du 24 juillet qui va faire travailler Mathilde sur son enquête. Et puis bah du coup j'ai hâte de lire les autres Elena Piacentini pour en savoir plus sur Mathilde et la suivre dans d'autres aventures. Je sais pas si dans chaque roman c'est vraiment une partie intime ou si c'est juste là un tome spécifique et que dans d'autres c'est des enquêtes complètement policières sans lien avec la vie de Mathilde. Mais voilà, pour ce premier roman de l'auteur, je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. Il est sorti chez Fluff jeudi, donc voilà, vous n'avez plus de raison d'attendre. Il est dans toutes les librairies, donc n'hésitez pas. Donc, voilà. J'adore finir sur une note positive parce que je vous assure, quand j'ai fini Code Salamandrière et que j'étais en train de finir Dom Thunder, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire dans mon point lecture? Ça va être un point lecture pourri où je vais vous dire, je vais vous donner mes avis, mais n'achetez aucun de ces livres. Je me suis dit, mais c'est vraiment pas les vidéos que j'aime faire. Et quand j'ai lu le Elena Piacentini, j'ai dit oui, enfin. Du coup, bah voilà, si vous voulez lire un livre de ce point lecture, c'est celui-ci. Au moins, vous ferez des économies. Et puis, si je suis curieuse, si vous avez lu d'autres livres de Claire Favant, à part, du coup, je sais que Serre-moi fort aussi avait fait pas mal de bons retours. Mais si vous avez lu Dompteur d'ange, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que, voilà, j'ai un avis quand même. Et quel autre livre de Claire Favant je pourrais lire pour me réconcilier avec elle, parce que là, autant vous dire que c'est mal barré. Voilà. Parce que... Non, je me suis trop ennuyée.
Je me suis trop ennuyée dans mes lectures et voilà. Pour que je lise un livre, je sais pas combien il fait, il doit faire 400 pages et quelques. Mais chez Robert Laffont, 400 pages, ça se lit quand même assez rapidement, hein. Ils sont aérés et tout dans la collection de la Bête Noire. J'ai mis, ouais, je crois, j'ai même pas compté, mais je pense que j'ai dû commencer début août, hein. Donc ouais, j'ai mis un bon 3 semaines à lire. C'est pas bon signe en général. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. On se retrouve la semaine prochaine pour le book haul du mois d'août qui est quand même plutôt raisonnable. Et j'essaie de vous tourner en septembre mes vidéos pâles, d'autant plus que hier j'ai rangé mes bibliothèques, j'ai fait ma palle d'automne. Donc vous aurez mes pales de bibliothèque et j'enlèverai la palle d'automne puisque vous aurez vers fin septembre ma palle d'automne. Au moins vous aurez tous les livres présents dans ma palle ou quasiment. Et voilà, je sais que finalement c'est ce que vous avez préféré par rapport au Bookshelf Tour, il n'y a pas de souci, moi j'adore les deux. C'est juste qu'il faut plus de préparation pour les vidéos pâles, donc je pense m'y mettre dès le week-end prochain pour que vous ayez des vidéos tout le mois de septembre et peut-être même que ça débordera sur octobre selon le nombre de vidéos que je vais faire. Et puis voilà, je vous caserai aussi un point lecture entre deux pour pas que ça fasse que des vidéos pâles. Même si vous adorez les vidéos book haul pâles, je vois que ça remporte tous les suffrages sur la chaîne. Mais des fois des avis lecture c'est bien parce qu'avoir des livres c'est bien, mais les lire c'est encore mieux et surtout quand il y a des bonnes pépites. Donc voilà, j'ai quelques livres dans ma pile à lire là, urgente, où je pense que ça peut vraiment le faire et j'ai hâte de les découvrir et de vous en parler. Donc on se retrouve aussi très prochainement pour un nouveau point lecture. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures.